traversée donc implique que nous traversions tous les mondes angéliques. Et je voudrais vous parler ce matin un tout petit peu des mondes angéliques. D'autant plus que, autant toute la tradition de Fawzi est riche, et il vous en parlera certainement mieux que moi des anges. La nôtre a été complètement muette, pratiquement muette à ce sujet. Le monde angélique est devenu un petit monde, le monde des angelots joufflus, Saint-Sulpice, mais c'est à peu près tout ce que nous avons gardé de ces armées divines d'une beauté extraordinaire, immense, d'une puissance immense. Et vous vous souvenez, ce sont eux qui parcourent, dans la vision de Jacob, qui parcourent l'échelle, ils montent et ils descendent. Qui sont-ils exactement? J'ai été très étonnée un jour de voir dans un écrit d'un protestant, un pasteur protestant, mais le Seigneur ne parle pas de la création des anges. Dans la Bible, il n'est pas question de la création des anges. J'étais étonnée de voir que cette personne n'avait pas compris que tout le premier chapitre n'était que cela. Que ce soit la création du monde de la pierre, du minéral, le monde végétal et le monde animal, symbolisent pour nous, ici, dans notre monde bien concret, les mondes angéliques. Derrière le moindre brin d'herbe, il y a un ange. Derrière les arbres, derrière une fleur, derrière une pierre, il y a l'ange. Il y a une vie extraordinaire là, à côté de laquelle nous passons. Et c'est justement ce parcours de l'échelle qui va nous permettre d'entrer en communication avec ces anges. Les anges sont des énergies divines et créées à l'image des énergies de Dieu. L'homme, lui, est image de Dieu, c'est tout à fait différent. L'homme est image de Dieu, les anges sont image des énergies divines. Seul l'homme est image de Dieu. Et c'est pour cela, dans la sourate, lorsque Dieu veut confier son secret à quelqu'un, à quelque chose, il se tourne vers les anges, vers ces mondes du minéral, du végétal. Personne ne veut être gardien du secret. Seul l'homme va le garder, parce que l'homme est capable d'atteindre le secret divin. Il est capable de faire un travail sur lui qui lui permettra d'atteindre la connaissance totale, jusqu'au secret. Sod, le secret. C'est un mot absolument magnifique, ce secret. Alors que les anges sont des serviteurs pour que nous y atteignions, mais ils ne sont que des serviteurs par rapport à nous. Et c'est là d'ailleurs où nous pouvons comprendre, s'il est possible de comprendre. Et peut-être est-ce même une façon de dire les choses qui n'est pas très juste. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Lorsque nous disons que le Satan est jaloux de l'homme, à notre niveau, je crois que nous pouvons dire cela. Je ne suis pas sûre qu'un jour nous ne dépasserons pas cela. Mais il est jaloux de l'homme en ce sens qu'il est un ange. Il fait partie des hiérarchies les plus hautes, comme je vous l'ai dit hier. C'est un séraphin prodigieux, mais l'homme le dépassera. L'homme est appelé à l'intégrer, puisqu'il aura intégré toutes les énergies divines qui sont en lui, donc il le dépassera. Et c'est là peut-être que nous pouvons expliquer la jalousie de l'homme, la jalousie du Satan, je veux dire, qui essaye de faire tomber l'homme qui ira plus loin que lui, qui entrera dans le secret, justement. Mais ce sont des choses que je ne peux exprimer avec vous ici et avec moi-même. Sans ça, ne croyez pas que je sache plus que ce que je vous dis, loin de là. Mais je pense que c'est une façon de parler d'un profond mystère, très profond mystère, qui certainement va beaucoup plus loin que cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes appelés au fur et à mesure que nous montons l'échelle à intégrer une des hiérarchies angéliques. J'en veux pour preuve le combat de Jacob avec l'ange. Justement, ce Jacob qui a eu cette expérience de l'échelle et qui a commencé de monter l'échelle.
come